Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 96e épisode, on parle du nouvel album de Fabien Toulmé qui nous entraîne dans un road trip amoureux, Suzette ou le grand amour. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Si vous nous êtes fidèles, vous connaissez certainement Fabien Toulmé dont nous avions consacré un épisode à la trilogie qui revenait sur le parcours d'un migrant de la Syrie jusqu'en France, l'Odyssée d'Hakim. C'est encore sur la route que nous entraîne l'auteur orléanais dont les histoires sont empreintes d'humanisme, mais cette fois-ci c'est pour y trouver l'amour. Suzette ou le grand amour est donc le titre de cette nouvelle livraison que l'on a trouvée aussi surprenante que touchante, véritable passerelle entre les générations. Comme toujours, c'est chez Delcourt, dans la collection Ancrage, qu'est sorti ce petit album positif dont la lecture réconfortante fait du bien en cette période. Dans son style graphique qui lui est propre, Fabien Toulmé profite des 336 pages de cette bande dessinée pour nous livrer une réflexion sur l'amour où se répondent deux générations incarnées par la grand-mère Suzette et sa petite-fille Noémie. Ce sont d'ailleurs deux histoires d'amour concomitantes qui vont ainsi se répondre tout au long de cette aventure, celle de Suzette à la recherche de son premier amour et celle que vit Noémie avec Hugo. L'histoire commence au moment où Suzette enterre son mari Bernard qu'elle vient de perdre après plus de 60 ans de vie commune. Si la douce grand-mère de Noémie est bien entendu triste et bouleversée, sa petite fille est tout de même étonnée qu'elle ne manifeste pas plus de douleur à la suite de cet événement. Il faut dire que Suzette s'est mariée avec lui alors qu'elle était encore très jeune, dans une société où le divorce était mal vu et où les femmes ne jouissaient pas de la même liberté qu'aujourd'hui. En avançant dans l'histoire, on découvre aussi que le quotidien ne fut pas des plus heureux avec un mari volage dont elle ne fut jamais éperdument amoureuse. C'est d'ailleurs Noémie qui lui fait prendre conscience de tout cela en lui parlant de sa propre relation avec Hugo, bien qu'on comprenne que tout n'est pas rose non plus entre les jeunes tourtereaux qui ont fraîchement emménagé ensemble. La disparition récente de son grand-père, qu'elle appelait affectueusement Papou, a en effet rapproché la jeune femme et sa grand-mère et au détour d'une conversation, Noémie pousse Suzette à la confidence sur sa vie amoureuse. C'est à cette occasion qu'elle va découvrir que dans sa jeunesse, Suzette a eu un gros faible pour un jeune Italien du nom de Francesco à une époque où elle était fille au père dans la petite ville de Portofino. Ainsi, si Suzette a passé 60 années de sa vie mariée à Bernard, elle n'a jamais vraiment oublié celui qui avait fait battre son cœur, mais à qui elle n'a jamais su révéler ses sentiments. Noémie, qui a envie de rendre sa grand-mère heureuse et qui veut lui faire comprendre que sa vie n'est pas encore finie, va alors se mettre en tête de retrouver le bel Italien en compagnie de sa grand-mère. C'est ainsi que les deux vont prendre la route dans la camionnette de fleuriste de Noémie, direction la côte italienne. Afin de ne pas en dire trop sur cette aventure, nous vous laissons le soin de découvrir si Suzette et Francesco se retrouveront, mais pendant que la grand-mère roule vers son amour de jeunesse, le jeune couple que forment Noémie et Hugo connaît des difficultés. À noter aussi la présence de personnages secondaires attachants et surprenants, comme la voisine de Suzette, Simone, qui à son âge avancé collectionne les amants et les prétendants en surfant sur les sites de rencontres. Comme nous le disions en introduction, à travers deux générations, deux façons différentes d'envisager l'amour et le couple, Fabien Toulmé nous livre une histoire touchante et sensible où le voyage devient la métaphore de la relation amoureuse. Avec une palette de couleurs limitée, son trait simple et tellement expressif, l'auteur fait évoluer ses personnages pour lesquels on ressent un fort attachement dès les premières pages de l'album. Leur histoire, tellement universelle, participe aussi du plaisir de la lecture et de l'identification assez simple que le lecteur peut projeter dans les différents protagonistes de cette bande dessinée. Comme toujours, c'est un véritable bonheur et à chaque fois une leçon d'humanité que de parcourir les albums de Fabien Toulmé et celui-ci ne déroge pas à la règle. Gros coup de cœur de ce début du mois de juin, Suzette ou le grand amour est un album que l'on vous recommande chaudement et que vous pourrez d'ores et déjà retrouver en librairie. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine.
Comme tous les ans à pareille époque de l'année, les amateurs de 9e art ont rendez-vous les 4 et 5 juin prochains pour les 48 heures de la BD. En plus de toutes les manifestations qui sont prévues sur l'ensemble du territoire, en librairie, vous pourrez y retrouver une sélection d'albums à 2 €. Gengis Khan, Sorceline, Maudit sois-tu, Chat ou encore un épisode de Pokémon, les albums à retrouver pour ce tarif sont nombreux et sauront satisfaire les plus jeunes comme les plus grands. Rendez-vous donc chez votre libraire ou sur le site des 48 heures de la BD pour tout savoir sur cette manifestation qui est devenue incontournable en France. Commençons notre revue des sorties de la semaine avec un titre en provenance des éditions Delcourt là aussi qui nous entraîne dans une mystérieuse histoire de meurtre. L'Assassin des Petits Carreaux est un album qui nous emmène dans le Paris des années folles, au cœur de la fameuse rue des Petits Carreaux où la jeune Renée est retrouvée morte au milieu de la chaussée. Si personne ne semble se soucier de cette mort, que l'on voudrait accidentelle, sa voisine Anya, jeune russe, devenue veuve, installée en France, va mener l'enquête. Il faut dire qu'elle s'en veut d'avoir refusé l'invitation de son ex-voisine la veille au soir pour aller danser. Depuis la mort de son mari en 1917, durant la Grande Guerre, Anya s'est réfugiée dans l'alcool et la drogue, et cette mystérieuse enquête va la sortir de cette mauvaise passe dans laquelle elle est plongée depuis trop longtemps maintenant. Rien ni personne ne pourra arrêter la jeune russe, bien décidée à faire toute la lumière sur ce meurtre, même si cela doit l'entraîner dans les bas-fonds de la vie parisienne et lui faire côtoyer des individus vraiment louches. Bande dessinée à l'histoire enlevée, nous la devons au scénario de Nathalie Ferlu, au dessin d'Aubury et elle est déjà disponible en librairie. Édité chez Futuropolis, Relief de l'Ancien Monde est un album qui vient tout juste de sortir et qui se propose de regrouper en 115 pages plusieurs histoires inédites ou rares que l'on doit à Jean-Claude Denis. Paru initialement dans Pilote, dans certains magazines japonais ou encore dans Métal Hurlant et Charlie, cette série d'histoires s'étend du début des années 90 à la fin des années 2000. On y retrouve ici tout le talent du créateur de la série Luc Leroy ou encore du Sommeil de Léo, autre album qu'édite Futuropolis. Ces histoires qui tiennent sur une ou plusieurs pages ont en commun de nous transporter souvent en bord de mer ou dans des endroits gorgés de soleil. Comiques, décalées, ces histoires courtes arrivent en quelques pages à poser des personnages et une situation qui nous font tout de suite plonger dans le plaisir de la lecture. Dans Amicale Rencontre, par exemple, ce qui commence par une drague un peu lourde dans un café se terminera sur un terrain de foot en compagnie d'une équipe féminine à la faveur d'un quiproquo. Le style ligne claire de Jean-Claude Denis s'avère redoutable pour donner vie à des personnages que l'on a l'impression de bien connaître en quelques pages. Album très agréable à parcourir, permettant de redécouvrir d'anciennes histoires passées malheureusement inaperçues, il est déjà disponible en librairie et nous vous le conseillons très chaudement. C'est maintenant le premier tome d'une nouvelle série que l'on voulait vous présenter, nouvelle série qui a pour titre Mauvaise réputation et qui met en scène les fameux Dalton. Ce premier tome nous entraîne au début du XXe siècle dans l'Oklahoma où nous allons y retrouver Emmett Dalton, lui qui s'est éloigné depuis bien longtemps de toute entreprise criminelle. Alors qu'il recherche la discrétion et la tranquillité, un producteur se présente à lui afin de lui proposer de réaliser un film sur la fameuse saga de cette fratrie criminelle avec son concours. Si dans un premier temps Emmett refuse catégoriquement un tel projet, il finira par accepter et ce sera pour lui l'occasion de replonger dans ses souvenirs. Dans ce premier tome, nous découvrons alors que la famille Dalton n'est pas née criminelle, bien au contraire, les frères ont même par le passé endossé le rôle de marshal au sein de leur communauté. Ce sera une mauvaise suite de circonstances qui vont faire doucement glisser les membres de cette famille vers la réputation qu'on leur connaît aujourd'hui. Le superbe dessin d'Emmanuel Bazin nous transporte dans cette époque en collant au basque des fameux frères Dalton. Le scénario d'Ozanam, fait de flashbacks, est vraiment bien construit et le tout donne un premier album prometteur pour une série à retrouver chez Glénat. Montagne Russe est un album intimiste et touchant sur le désir d'enfant pour un couple qui essaye depuis des années d'être parents sans réussite. C'est donc vers la PMA que les deux se tournent, sans plus de succès, ce qui a le don de déstabiliser la douce aimée dont les envies d'enfant se glissent jusque dans ses rêves.
Pour elle, qui travaille en crèche, le contact quotidien avec les enfants est quelque chose qui n'est pas toujours simple à gérer, surtout le jour où elle fait la connaissance avec Julio, qui est venu inscrire Charlie, sa maman. Tout de suite, Aimée s'attache fortement à cet enfant délaissé par une maman qui a repris ses études pour devenir maquilleuse dans le milieu du cinéma. Aimée va jusqu'à faire entrer Julio dans son couple et finit par se lier d'amitié avec sa maman, vis-à-vis de laquelle elle éprouve quand même un léger ressentiment. À travers ce superbe album de 80 pages, se joue une tranche de vie avec ses hauts et ses bas, à la mesure du titre de cet album que l'on recommande chaudement. Signé Gwenola Morizur pour son scénario et Camille Benyamina pour son dessin, on le doit aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Autre album que l'on doit à la collection Grand Angle de l'éditeur Bambou, le second et dernier tome d'Ellis Island, Diptyque, que l'on avait mis à l'honneur dans le 62e épisode de notre podcast. Nous avions laissé Tonio et Giuseppe, fraîchement débarqués d'Italie sur cette petite île face à Manhattan, au moment où ils basculaient dans la délinquance en assassinant pour le compte de l'étrange Vito. Dans cette seconde livraison, le jeune Tonio, envoyé en Amérique par tout un village qui s'est cotisé pour lui payer le voyage, comprend les raisons pour lesquelles il a débarqué au pays de l'oncle Sam. Il découvre aussi que même ses plus proches peuvent le trahir et face à tout cela, il va gagner en assurance et prendre son destin en main. Cette volonté et ce caractère qui s'affirme sont-ils déjà des signes qu'il est en train de s'américaniser ? Plongée passionnante dans l'arrière-cuisine de l'immigration américaine, Ellis Island est aussi un regard glaçant sur la condition de ces hommes fraîchement débarqués dans un pays et qui se retrouvent livrés à eux-mêmes. Album que l'on doit à Philippe Charlot pour le scénario et Miraz pour le dessin, ce second tome est d'ores et déjà disponible en librairie. Terminons cette revue des sorties en vous parlant du mariage Bensoussan, titre du 3e tome de la série Les Frères Rubinstein, édité aussi chez Delcourt. Pour rappel, cette saga qui s'intéresse au destin de 2 frères dans la première moitié du XXe siècle nous avait entraîné des corons du Nord au camp de Sobibor en passant par la Californie. C'est peu de dire que la vie de Salomon et Moïse, tous les deux de confession juive, fut des plus troublées et surprenantes en cette première moitié de siècle très violente. Dans ce 3e tome, nous plongeons dans le Paris des années 30, où le fascisme à la française gagne du terrain et inquiète de plus en plus un Moïse, alors élève brillant au lycée Henri IV. Dans le même temps, son frère aîné Salomon, enfermé depuis quelques années, réussit à se sauver en compagnie du fameux Bensoussan qui donne son nom au titre de cette 3e livraison. Cette saga historique, qui fonctionne avec de nombreux flashbacks, est toujours aussi passionnante et nous la devons au scénario de Luc Brunswick et au dessin conjoint d'Étienne Leroux et Loïc Chevalier. Mise en couleur par Elvire de Cock, on vous propose de découvrir plus en détail les frères Rubinstein en allant écouter ou réécouter le 64e épisode de notre podcast que nous y avons consacré. Voilà, nous en avons terminé avec ce 96e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Suzette ou Le Grand Amour, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 97e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.